Isaïe 63, verset 1. Le thème de ce message, c'est la vengeance de Dieu. Amen. Amen. Isaïe 63, verset 1. Seulement le verset 1. Isaïe 63, verset 1, je lis, qui dit « Un jour de vengeance » est écrit. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsra, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue, il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ait le pouvoir de sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes sur la suite qui pourront nous intéresser. Puisque l'heure est déjà passée, je vais m'arrêter là. Amen. Dieu est un Dieu qui venge ses enfants. Il dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors c'est beau de prêcher des bons messages sur la foi, sur l'encouragement à la prière et tout. Mais il faut aussi qu'on sache que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Amen. Et Dieu n'acceptera pas qu'on te fasse du mal, qu'on nous fasse du mal. Dieu est capable de tuer, d'éliminer des gens pour toi te sauver. Il faut que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix. C'est pas que celui à qui l'on va enlever la vie n'a pas de prix. Mais cette personne a préféré être un ennemi de Dieu. Cette personne a préféré faire le mal. Si Paul s'était entêté à poursuivre les chrétiens malgré que Jésus l'ait mis à terre ce jour-là, Paul allait finir par mourir. Paul allait finir par être frappé par le Seigneur. Mais il avait un appel sur sa vie. Alors Dieu l'a simplement frappé d'aveuglement pour lui montrer que, là c'est vrai, il est aveugle physiquement, mais que c'est comme ça qu'il était aveugle tout ce temps. Aveugle moralement, aveugle spirituellement. C'est ce qu'il était. Il croyait faire le bien, mais ce n'était pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas aveugles. Elles savent très bien ce qu'elles font. Amen. Mais Dieu dit qu'il va nous venger. Amen. Dieu te dit à toi, Dieu te dit à moi, que ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui se sont levés contre toi, Dieu va te venger. C'est vrai, il faut pardonner, il faut prier pour ces personnes, c'est vrai. Mais quand nous on prie pour ces personnes, et que malgré tout, ces personnes continuent de faire le mal, de parler contre nous, de comploter contre nous, de faire des choses, alors c'est elles qui vont le payer. Je vais toujours donner mon témoignage ici, et c'est par là que je vais finir, que moi, le Seigneur m'a appelé à évangéliser dans chaque école où je suis passé, où je suis passé dans ma scolarité. Dieu m'a appelé à le faire. Alors quand j'ai commencé à le faire au collège, on s'est dressé contre moi. On m'a convoqué dans le bureau de mon CPE. Mon CPE m'a dit, si tu n'arrêtes pas, on va te virer de l'école. Avant que le deuxième semestre ne finisse, c'est lui qui est parti avec notre CPE. C'est eux qui sont partis. Amen. En troisième, c'est eux qui sont partis. J'ai eu mon brevet, j'ai eu les bonnes notes que je devais avoir, et le nom de Jésus était glorifié. Amen. Et même les souriants qui me disaient, non mais il faut pas faire, quand je suis sorti de là, eux tous m'ont béni. Et tous ils m'ont dit, ah je te verrais bien devenir ceci, je te verrais bien devenir cela, et ils étaient tous contents. Ils avaient tous un bon témoignage de moi. Parce que je suis resté ferme jusqu'au bout, je ne les ai pas écoutés. Amen. Donc il faut obéir au Seigneur. Il faut savoir que Dieu va nous venger quoi qu'il arrive. Dieu va nous venger. C'est Dieu qui venge ses enfants. Et Dieu a plusieurs manières de venger. Dieu ne venge pas toujours en tuant les gens. Amen. Mais Dieu peut venger quelqu'un juste en l'humiliant. Par toi, ton comportement d'amour. Vu comment tu vas vers elle, vu comment tu lui parles, comment tu te comportes avec elle. La personne, elle aura honte. Elle va peut-être pas te le dire comme ça. Elle va te le dire. Elle va te le dire tôt ou tard. Et tu le verras sur son visage si tu es un peu sensible à ce genre de signe. Que la personne, elle a honte. Regardons-nous nous-mêmes. Lorsque des fois il nous arrive, peut-être il nous est arrivé des fois dans nos vies de mal parler de quelqu'un, de nous plaindre de quelqu'un. Et lorsqu'on voit cette personne de face à face, nous ressentons en nous une honte, une gêne, un mal-être, parce qu'on sait qu'on a mal fait. Ça aussi, c'est la vengeance de Dieu. Amen. Dieu ici ne parle pas de ce genre d'humiliation. Dieu ici parle de frapper vraiment nos ennemis. Amen. Je n'aime pas, c'est vrai, trop ce genre de message-là, mais ça existe, et si c'est écrit, c'est que ça existe, et que c'est dire que Dieu est capable de le faire. Donc, comptons sur le Seigneur. Ne nous vengeons pas. Continuons d'agir en bien. Mais attention, c'est pas parce que nous on fait le bien que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'autre derrière. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que c'est à lui de faire justice. Laissons Dieu nous faire justice. Ici, le thème de ce message, c'est la vengeance de Dieu. Et ce que le Seigneur me charge de te dire ce soir, c'est qu'il va te venger. Amen. Amen. C'est qu'il va te venger. Tu as longtemps prié pour ces personnes, que Dieu les garde, que Dieu les épargne. Elles ne veulent pas s'arrêter. Elles ne veulent pas arrêter de faire ce qu'elles font. Dieu va te venger, point à la ligne. Amen. Amen. Il y a une fin à toute chose. Il y a un temps pour subir les choses. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être rejeté. Il y a un temps aussi pour être défendu par le Seigneur. Amen. Amen. Dieu ne restera jamais là, indéfiniment, debout, en train de te regarder
subir des trucs dans ta maison, dans la maison de tes parents, ou dans ton travail, ou dans la vie de tous les jours par des gens, puis il va rien dire. Sous prétexte que, non, parce qu'il est Dieu, il est amour, donc il va jamais rien faire. Si, un jour il va se lever. Mais il a attendu pendant un bon moment. Et le message qui m'est venu pendant qu'on priait, c'était vraiment ça. Donc voilà. Dieu, la vengeance de Dieu. Amen. Que Amen. son nom soit béni.